Bonjour à vous et bonjour les Capricornes, les ascendants Capricornes et tous ceux qui veulent bien regarder la vidéo pour les Capricornes avec le message harmonique à 5 cartes. J'ai eu l'idée que les messages mensuels à 5 cartes étaient plutôt intéressants et qu'on pouvait le proposer pour un message annuel. Donc je vais découvrir avec vous, en même temps que vous, les Capricornes, l'harmonique blanche. Vous connaissez sûrement le principe, l'harmonique blanche, le potentiel, le début, ce qu'il faut démarrer ou ce qui a peut-être démarré. Il y en a le messager blanc. Le messager, en première carte, va poser des questions sur est-ce que vous êtes dans l'échange, est-ce que vous savez exactement, est-ce que vous connaissez vraiment vos objectifs aussi. Il y a cette idée-là avec le messager qui, comme vous pouvez le voir sur la carte, il vient un petit peu en signe d'allégeance. Il est un peu... il n'est pas soumis, mais il est quand même, il s'incline un peu en respect, un peu en admiration devant quelque chose, devant un idéal, par exemple. Et puis il vient servir. Voilà. Donc, est-ce que notre vie a un sens ou un but? Ça, c'est un autre débat, mais avec le messager blanc, dans les harmoniques, il y a un peu cette idée de se trouver un objectif, un but à atteindre. Est-ce qu'on communique aussi? Ça pose la question de la communication. Est-ce que tout est dit dans nos échanges? Est-ce que c'est clair, limpide? Le messager symbolise aussi les aides providentielles. Alors, début 2020, pour les Capricornes, ça peut être sympa. D'ailleurs, les collègues astrologues parlent beaucoup du Capricorne pour 2020. Moi, avec mes harmoniques, là, j'ai envie de dire, ça s'annonce plutôt pas mal. Le messager, c'est un petit peu l'ange gardien, l'aide providentielle qui vient du ciel, et puis qui apporte ses bienfaits, qui rend service. Il y a vraiment cette notion-là avec le messager blanc. Donc la question qu'elle pose, c'est est-ce que je suis dans la communication, dans l'échange? Probablement, puisque vous tirez cette première carte. Et deuxièmement, est-ce que je crois en l'aide providentielle? Est-ce que je l'accepterais si on m'aidait? Est-ce que moi-même, je me positionne en quelqu'un qui peut aider? Voilà, c'est ça, c'est l'entraide, le messager aussi. Je le vois comme ça. Alors, comment la deuxième carte? Quelle est la deuxième carte? Quel est l'élément feu pour vous? C'est-à-dire la carte de l'action. Qu'est-ce qu'il faut activer? Le miroir. Miroir de feu. Qu'est-ce qu'on active avec le miroir? On active sa propre image. On active la confiance en soi. Bon, le Capricorne n'est pas forcément, je parle au sens vaste, l'archétype du Capricorne ne nous dit pas forcément que c'est quelqu'un qui manque de confiance. Au contraire, je crois plutôt que c'est le contraire. Il n'empêche que là, on nous demande d'activer une confiance en soi. Donc, il y a peut-être une faille dans le puissant Capricorne qui est là, bien structuré, bien sûr de lui, bien déterminé, volontaire. Il y a peut-être une faille quelque part. Et évidemment, nul n'est parfait, mais ce que je veux dire avec ce miroir de feu, c'est qu'il faut peut-être... l'action à accomplir, c'est vraiment se regarder dans le miroir et dire, bon, peut-être que j'ai plus de raisons d'avoir confiance en moi que je ne le pense. C'est activer la confiance en soi. Je vais vous parler aussi des mauvais côtés du miroir, c'est par exemple quand on tombe dans la comparaison, quand on veut à tout prix être dans la conformité, se faire accepter, et on va mettre tous nos efforts pour être accepté par les autres. Et ça tient aussi, ça détient, je veux dire, des petits inconvénients, ça. C'est que quand on met beaucoup d'énergie, donc le feu c'est l'énergie, à vouloir se faire accepter, à vouloir être dans le bon cadre, et ben, ça peut donner des choses qui sont pas top. Notamment cette sensation de se dévaloriser. Voilà. Donc là, le message pour 2020, pour le Capricorne, c'est activer votre confiance en vous. Le tout petit truc là qui fait qu'il y a quelque chose qui avance pas. Parce que la confiance, je crois vraiment pas que ce soit le gros problème du Capricorne. J'ai pas l'impression, mais on peut pas parler pour tous les Capricornes évidemment. Voilà. Donc là, c'est activer votre confiance, votre image aussi, l'impact que vous avez sur les autres. Vous pouvez vraiment utiliser votre identité à vos fins. Nous avons en maison 3, c'est le vent. Dans les harmoniques, vous avez le prophète de vent. Le prophète, c'est vos opinions, vos croyances, votre savoir, vos connaissances. Et donc dans le vent, on vous dit que vous avez peut-être le droit aussi, parfois, de changer d'avis,
de vous assouplir, de dire bon ben ok, là j'allais dans cette direction, mais en fait je vais changer, je vais faire un virage. C'est un petit peu ça, le prophète de vent. C'est un virage spirituel. J'ai d'autres opinions maintenant, je vais passer à autre chose. Il y a l'idée avec le vent de quelque chose de très fécond. C'est quand même le vent qui apporte la pollinisation, donc le vent c'est pas au sens, c'est du vent, c'est pas du vide le vent, au contraire. Donc là, prophète de vent, il y a peut-être en 2020 pour les Capricornes une sorte de virage qui se fait, un assouplissement des convictions, les croyances qui peuvent commencer à s'ouvrir, à être un peu plus, à englober un peu plus de possibilités. Parce que dans un besoin de structure, pour un signe tel que le Capricorne, il se peut qu'on réduise un petit peu l'espace et qu'on soit un peu surprotecteur. C'est un peu ça. Hein, le prophète, c'est celui qui a des devoirs, des responsabilités, c'est très Capricorne aussi d'ailleurs. Et ben en vent, on va vous dire que vous pouvez quand même élargir, assouplir vos règles. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Sans les éliminer, évidemment, parce qu'il y a quand même le prophète, il y a quand même la droiture, il y a quand même l'idée de la mission et du devoir, mais on peut quand même élargir et assouplir ces idées-là. Donc le prophète de vent qui conseille d'élargir un petit peu l'espace. En maison 4, vous avez la roue de Jade. Je crois qu'on a déjà vu ça dans l'horoscope, dans les autres signes. Jade, c'est donc le plan terrestre, le plan professionnel, le plan de la santé. Avec la roue, des choses s'accélèrent, des choses se transforment, parce que justement, juste avant, il y avait le prophète de vent qui venait vous dire gardez vos règles, mais peut-être desserrez un peu les taux. Et là, avec la roue de Jade, sur le plan professionnel, ça se fluidifie, parce que vous rentrez dans le mouvement. Il y a un mouvement et vous l'intégrez. Du coup, ça vous permet de changer des choses dans votre quotidien. Tout se restructure en fait. Et tout s'accélère. Alors le mauvais côté de la roue de Jade, c'est quand on est pressé de tout changer et ça amène des complications parce que tout va trop vite et qu'on n'arrive pas à suivre. Mais là, avec les premières cartes qui sont tombées, j'ai pas l'impression qu'on nous annonce le chaos dans votre vie. C'est pas vraiment ça. C'est pas l'ambiance. En maison 5, le Capricorne, il a le phénix d'ambre. Le phénix qui parle d'un regain d'énergie. Alors, quand on dit renaissance, ça reste un peu vague. On va dire plutôt regain d'énergie. L'ambre, c'est la vie intérieure, c'est les émotions, les sentiments, la vie intime, la vie privée. Et bien, il y a un regain d'énergie qui se joue dans ce domaine-là, et c'est plutôt favorable. Quelle est la question que pose le phénix d'ambre? C'est est-ce que si j'ai quelque chose à guérir en moi, est-ce que je vais penser à créer cette guérison avec mon pouvoir créateur, le cœur, le phénix? C'est plutôt très sympathique comme message. Donc une belle renaissance à venir qui vient de vous, qui vient du dedans. Alors si ça peut être la tendance pour tout 2020, moi je vous dis vraiment super. Voilà, je vous embrasse tous les Capricornes, merci d'avoir suivi ce message pour 2020 et je vous dis à très bientôt.